Bonjour et hop, voici la nouvelle vidéo, suivez la flèche rouge. Je prie beaucoup Marie, Jésus, l'Esprit Saint et Dieu, mais aussi bébé Jésus. Alors Marie, c'est normal, c'est la première personne que j'ai priée il y a 17 ans, quand j'ai fait ma conversion. Au début, j'ai été très étonné de ne pas prier Jésus. Marie m'a appris à prier avec le cœur. Au début, je demandais plein de grâces, puis j'ai commencé à prier en parlant à Marie. Elle m'a enseigné les sacrifices, mais pas les sacrifices qu'on voit à la télévision, en se fouettant ou en se faisant mal. Non, des sacrifices de nourriture. Ne pas manger de bonbons, pas de chocolat, pas de café, mais aussi ne pas faire un péché. Supprimer la musique dans la voiture. Aller aider une personne qui en a besoin, prier pendant 30 minutes, me promener dans la nature. Puis Marie m'a appris à jeûner. Alors jeûner au pain et à l'eau, je n'ai pas réussi, donc je saute des repas de temps en temps. Et en plus, c'est très bon pour la ligne. Je suis allé à la messe régulièrement. Je me suis confessé en sacrifice pour Marie. Et je me confesse régulièrement à Jésus. Et quand Marie m'a appris tout ce que je devais faire pour être un bon chrétien, elle m'a mis en contact avec Jésus, avec bébé Jésus, car mes prières avec Jésus étaient très négatives au début. Mais en passant par bébé Jésus, j'ai développé des sentiments agréables, car un enfant ne peut pas vous faire de mal. Il ne fait que sourire, pleurer ou dormir. L'Esprit Saint, j'essaie de le prier avant la messe, pour bien vivre la messe, ou avant de prier pour ouvrir mon cœur. Par contre, je n'ai pas beaucoup de place pour les autres. Alors quand je découvre un nouveau saint, j'essaie de le prier pour voir si le contact passe, et si je reçois des grâces. Si je n'en reçois pas, je le laisse tomber. Pour Saint Joseph, c'est pareil. J'ai essayé et ça n'a pas marché, alors j'ai laissé tomber. J'ai essayé aussi les anges gardiens, pareil, j'ai abandonné. En effet, je ne peux pas prier tout le monde, donc je prie avec ceux avec qui ça marche. J'ai essayé aussi Sainte Thérèse et ça a marché. J'ai reçu une grande grâce. À Medjugorje, 3 des 6 visionnaires ont 9 secrets au lieu de 10. Quand ils auront tous 10 secrets, ce sera la fin des apparitions quotidiennes. Notamment l'apparition de 17h40 où Marie ne laisse pas de message. Il restera cependant, je pense, une apparition à chaque voyant, une fois par an. Quand Marie cessera d'apparaître, il y aura 3 avertissements qui se succéderont rapidement. Et on sera prévenu 3 jours avant chaque avertissement. On saura où, quoi, comment. Ce seront des événements sur Terre qui se produiront et ce sera un temps de grâce supplémentaire pour se convertir. Il semblerait que les avertissements concernent le village de Medjugorje. Le signe visible, surnaturel, indestructible et permanent apparaîtra sur la montagne où Marie est apparue. Quand ce signe apparaîtra, il y aura de nombreuses guérisons. Et ce sera le 3e secret. Certains secrets concernent les voyants et le village de Medjugorje, et d'autres la terre entière. On sait aussi que certains voyants seront encore vivants quand arrivera le 10e secret. Ils ont environ 50 ans aujourd'hui. On peut supposer que le 10e secret arrivera avant 20 ou 30 ans. À la fin des secrets, il y aura une Pentecôte d'amour de 100 ans, et le pouvoir de Satan sera détruit. Quand les secrets arriveront, les non-croyants auront très peur, et ceux qui auront cru à Marie et à Jésus seront plus calmes. La confession. Vous avez oublié la confession, nous dit Marie à Medjugorje. La GOSPA demande la confession mensuelle. Dès les premiers jours des apparitions, la Sainte Vierge Marie a parlé de la confession. Faites votre paix avec Dieu. Faites la paix avec Dieu et entre vous. Pour cela, il faut croire, prier, jeûner et se confesser. Prier, il faut croire fermement, se confesser régulièrement. L'Église occidentale a oublié la confession et son importance. La Mère de Dieu a dit « La confession mensuelle sera un remède pour l'Église en Occident. Il faut transmettre ce message à l'Occident. » Les pèlerins qui viennent dans le village de Medjugorje sont toujours impressionnés par le nombre de personnes qui attendent la confession et le nombre de prêtres qui écoutent leur confession. De nombreux prêtres ont eu des expériences extraordinaires lors de ces confessions à Medjugorje. La confession ne doit pas être une habitude qui rendrait le péché facile. Une voyante a dit à chaque groupe de pèlerins «
La confession est quelque chose qui doit faire sortir un nouvel être humain de vous. La Sainte Vierge ne veut pas que vous pensiez que cette confession vous libérera du péché et vous permettra de continuer la même vie après cela. Non, la Sainte Confession est un appel à la transformation et à l'arrêt du péché. Vous devez devenir une nouvelle personne. Miracle pendant l'adoration de Jésus. Les larmes de Jésus. Chers enfants, je vous invite à répandre la foi en mon Fils, votre foi. Vous, mes enfants, illuminés par le Saint-Esprit, mes apôtres, transmettez-la aux autres, à ceux qui ne croient pas, qui ne savent pas et ne veulent pas savoir. Pour cela, vous devez prier beaucoup pour le don de l'amour, car l'amour est le trait distinctif de la vraie foi, et vous serez les apôtres de mon amour. L'amour ravive toujours de façon nouvelle la douleur et la joie de l'Eucharistie. Il ravive la douleur de la passion de mon Fils, par laquelle il vous a montré ce que signifie aimer sans mesure. Il ravive la joie de vous avoir laissé son corps et son sang pour vous nourrir de lui-même et d'être ainsi une seule chose avec vous. En vous regardant avec tendresse, j'éprouve un amour incommensurable qui renforce mon désir de vous amener à une foi ferme. Une foi ferme vous donnera joie et allégresse sur la terre et à la fin, la rencontre avec mon Fils. Cela est son désir, c'est pourquoi vivez-le, vivez l'amour, vivez la lumière qui vous illumine dans l'Eucharistie. Je vous implore, priez beaucoup pour vos bergers. Priez pour avoir d'autant plus d'amour pour eux que mon Fils vous les a donnés afin de vous nourrir de son corps et de vous enseigner l'amour. C'est pourquoi, aimez-les vous aussi, mais, mes enfants, rappelez-vous, l'amour signifie supporter et donner et jamais juger. Je vous remercie. Message de 2015 à Medjugorje. Ma boutique en 2 secondes. Voici 2 vidéos ultra rapides de ce que je vends. La boutique www.croixacier.fr. Si vous voulez me contacter en privé,
pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, un miracle. Voici mon adresse mail remy.croassier@orange.fr. Elle est super géniale cette vidéo. Oui, enfin, elle est correcte. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le A en rouge. Sinon, regardez d'autres vidéos en cliquant sur les liens.